petit Bayonne, il est une peña, la Peña Bayona. Il porte fièrement partout le foulard bleu et blanc. Allez, quand on a fait 5 traverses. Antoine en croisé à la sortie, ouais. Avec de la vitesse, de la vitesse. Qui ont dans le cœur leur cher joueur du rugby. Et on fait la passe. Allez, enchaîne. Chez nous à Jean Daugé ou bien partout à l'extérieur. Rouge. Sur tous les stades en février, elle nous vite, 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 un mec qui va mettre la pression là. Voilà, tu mets des pressions à Clément. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, allez, les bleus et blancs de l'aviron bayonnais. C'est la Peña, c'est la Peña. Faut que ça marque, Antoine. Sors les bras. On est tous Ouais, bien là, joué. les gars, encore une fois. Allez, allez, les bleus. Allez, un coup à droite, un coup à gauche. Voilà, on enchaîne derrière, on enchaîne. Et ça visse. En fixe, en fixe. Le passeur en fixe, voilà. Prends l'info avant. Bien. On applaudit à vous. Enchaîne. C'est gagné. Notre cher petit Bayonne, il est une peña, la Peña Bayona. Ils portent fièrement partout leur foulard bleu et blanc. À Dax ou à Narbonne, on ne voit plus que ces gars-là qui ont dans le cœur leur cher joueur du rugby roi. Partout nos joueurs brillent, souvent la victoire est au bout. Vêtus de bleu et blanc, s'habiller, la fête est partout. C'est la Peña qui crie sa joie sur Intensité, 1, 2, 1, 2. Top, c'est bon, vite. Deuxième zone. La passe. Allez, 1, 2, 2, 2, 2. Antoine. Ouais, voilà. Alors cet après-midi, donc j'ai fait une initiation à la course landaise pour les enfants, c'est-à-dire qu'on a essayé d'apprendre et à perpétuer notre tradition qu'est la course landaise. La course landaise est une tradition qui se pratique dans les Landes depuis des centaines d'années. Elle met en avant des hommes tentant d'esquiver des vaches. On a essayé de répartir cet après-midi sur 2 ateliers. On a fait un atelier écart, donc comme pour les écarteurs, c'est-à-dire d'essayer d'éviter la charge de l'animal en passant sur le côté, et l'atelier du sauteur, donc chose que je pratique aussi, c'est-à-dire d'essayer d'éviter la charge de l'animal, entre autres là du ballon cet après-midi, en passant par-dessus. Une rondade. La rondade avec la revanche, avec l'attaque, avec le saut. Je suis très content parce que les enfants étaient venus très nombreux. Je crois que c'est la première fois en 4-5 ans que j'ai autant d'enfants. Je les ai trouvés très intéressés. Bien sûr, il y a quelques connaisseurs. Il y en a quelques que j'ai chaque année. Il y en a quelques-uns que j'ai avec moi à l'école de gymnastique. Et voilà, j'ai trouvé ça super. Ils étaient vraiment très intéressés, très impliqués. Ils se sont fait plaisir. Ils sont repartis ici avec le sourire jusqu'aux oreilles. Donc pour moi, c'est le principal. Alors il n'y a pas de monde professionnel. C'est un monde, on va dire, semi-professionnel parce qu'on dépend d'une fédération française. Il y a la fédération française de la course landaise. Et c'est-à-dire que voilà, ce n'est pas un métier, c'est avant tout une passion. La blessure, c'est très fréquent, surtout, c'est un peu plus rare chez un sauteur. Un sauteur est moins exposé à l'animal, s'il est exposé à l'animal toujours, mais on a toujours une marge de sécurité en passant par-dessus, alors que l'écarteur, lui, doit vraiment faire passer la vache le plus près possible de son corps. Donc forcément, en essayant de faire passer toujours plus près, à des moments ça touche et c'est cela qu'on appelle la tumade, le choc. Donc là, il y a beaucoup plus de blessures au niveau des écarteurs. Ça ne s'exporte pas encore au-delà de nos régions. Notre grosse saison de course, nous, elle se pratique vraiment ici, aux alentours en Aquitaine. Quand on aime un sport, quand on aime une culture, on a une envie, c'est de la partager et de la transmettre.
Donc voilà, moi je sais que mes années de carrière, j'ai pris énormément de plaisir à découvrir des choses et à affronter ce bétail-là. Et voilà, je me suis fait énormément de plaisir et j'aimerais que donner des vocations aux jeunes qui auront plus tard peut-être envie de s'essayer devant une vraie vache de course et qui pourquoi pas feront les futurs grands champions de notre sport. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. We've come too far to give up who we are. So let's raise the bar and our cups to the C'est pas que la main nue, ni que la pala ou que le chistera, bien connu, mais c'est 12 spécialités et une vingtaine de disciplines. Chaque instrument a sa pelote bien appropriée. Riche de son histoire et de son patrimoine millénaire, Saint-Sevé est l'une des cités du Moyen-Âge les plus connues des Landes. Clé du passage entre la plaine de Pin et la Chalosse vallonnée, son emplacement surplombant l'Adour est stratégique. La ville, fondée et fortifiée en 1100, fut agrandie au XIVe siècle en intégrant le couvent des Jacobins, des hôtels particuliers, jusqu'au XVIIIe siècle. L'abbatiale est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Le couvent des Jacobins, la villa gallo-romaine d'Augreil, la butte de Morlane sont source de curiosité pour les touristes férus d'histoire. Sa population, de près de 6000 habitants en 1836, a décliné pendant plus d'un siècle pour remonter depuis la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, 4800 personnes vivent à Saint-Sevé. Industrie, commerce et services y offrent près de 1300 emplois, ce qui constitue un atout considérable, tout comme la présence d'un hôpital et de nombreux logements occupés en centre-ville. Ville-Haute et Ville-Basse sont à la fois proches et éloignées. Elles se côtoient, se concurrencent parfois. Très proches désormais de Mont-de-Marsan, avec la mise en service d'une rocade et d'une liaison rapide, les commerces de la ville sont directement concurrencés par le pôle montois. Si le nombre de boutiques, 112, est stable depuis une dizaine d'années, le tissu commercial s'est renouvelé pour plus de 40%, avec 49 fermetures d'étals de marché, de commerces de bouche ou d'équipements de la maison, au bénéfice de services, mais aussi de petits commerces qualitatifs et même de l'équipement de la personne.